Dans cette dernière partie, on va maintenant regarder comment adapter votre budget détaillé en une version synthétique que vous allez pouvoir intégrer sur les supports de présentation de votre projet. Quand vous vous lancez à la recherche de financement, quand vous essayez de convaincre des mécènes de soutenir votre projet, vous allez normalement réaliser ce qu'on appelle un pitch deck, une présentation complète de votre projet qui va vous permettre de raconter la problématique à laquelle vous répondez, les actions que vous souhaitez mettre en place. Et c'est aussi important dans cette présentation d'y intégrer une partie budgétaire. Alors, on vous partage à l'écran un exemple de présentation. Vous le voyez structuré autour de différentes parties. Nous, on aime commencer ces présentations en rappelant quelques éléments sur la structure qui porte le projet. C'est la partie 1. Ensuite, on présente la problématique, les enjeux au sein desquels s'inscrit l'initiative que l'on porte, la présentation du projet en question, et enfin une dernière partie qui est peut-être la plus importante dans laquelle on va retrouver tous les éléments de cadrage du projet, à savoir le calendrier, le budget et le plan de financement. On va donc regarder ensemble comment structurer les slides en question, la slide budget et la slide plan de financement. La slide budget de cette présentation, elle correspond en fait à mon bloc de dépenses. Alors vous le voyez, là, je partage à l'écran une version en fait synthétique du bloc de dépenses qu'on a précédemment construit ensemble. Alors c'est une slide qui reste assez dense, mais il y a quand même un niveau d'information qui est beaucoup plus synthétique, qui est peut-être un peu moins détaillé que ce qu'on peut retrouver dans l'Excel. Et pour simplifier le budget, en fait, on a fait deux choses. La première chose, c'est que lorsque vous regardez le modèle partagé, eh bien, on a supprimé toutes les dépenses ligne à ligne. On s'est contenté d'indiquer les dépenses par grands segments. Et donc vous voyez, vous avez le bloc pilotage à 15 000 €, le bloc production de la formation à 50, expérimentation à 17 000, etc. La deuxième chose qui a été faite, c'est qu'on a regroupé ensemble certaines lignes de dépenses. L'exemple le plus parlant est probablement dans le bloc production de la formation. Je vais surligner cette ligne que vous voyez apparaître. Vous le voyez, donc on a regroupé tournage et montage vidéo, création de la plateforme en ligne sur une seule et même ligne, là où auparavant dans mon budget Excel, c'était différentes lignes de dépenses. Eh bien, ces deux manipulations, elles me permettent en fait vraiment de limiter l'information que je vais partager et de me concentrer véritablement sur ce qui va être important pour mon potentiel mécène. Gardez en tête que quand vous présentez le budget, vous avez déjà raconté et partagé beaucoup d'informations auparavant sur qui vous êtes, sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez faire, sur la problématique à laquelle vous répondez. L'enjeu lorsque vous présentez et racontez le budget à ce moment-là, c'est surtout d'expliquer vos grands centres de coûts, mais ce n'est pas tellement de rentrer dans le détail. L'enjeu des premiers échanges avec un mécène, c'est que ce dernier confirme l'intérêt pour le projet et soit convaincu du sérieux de la démarche que vous portez. Et si l'intérêt est confirmé, c'est dans un second temps que vous pourrez partager un budget beaucoup plus détaillé. On en vient maintenant à l'adaptation du bloc ressources qu'on va nommer dans notre pitch deck plan de financement. De même, là vous le voyez, on vous partage un exemple de plan de financement présenté de manière synthétique. Et donc en fait, on retrouve les informations du bloc ressources précédemment construit. Alors celui-là, le travail d'adaptation est peut-être un petit peu moins poussé parce qu'on va retrouver pas mal d'informations. On va retrouver, vous le voyez sur cette slide, les fonds propres qui là, ont été simplifiés et regroupés en un seul et même bloc. On va surtout retrouver les différents financeurs qu'on a sollicités, publics, ministères, régions, et aussi privés, fondations et entreprises. On retrouve à nouveau l'entreprise qui nous soutient en mécénat de compétences. La précision est apportée à ce niveau-là, je la fais apparaître. Et on retrouve également le statut de ces financements, obtenus, sollicités ou en recherche. À nouveau, gardez en tête que votre pitch deck, c'est un très bon espace pour valoriser des soutiens obtenus pour toutes les raisons précédemment évoquées. C'est un élément de réassurance, c'est un élément qui permet de mettre vos potentiels partenaires en confiance. Et enfin, dernier point, sur ce plan de financement, on refait figurer, bien sûr, le financeur à qui on est en train de parler. Alors, petite subtilité, ça dépend quand même du stade de discussion auquel vous êtes. Si c'est un premier échange, ça peut être un peu, peut-être trop direct de l'inscrire immédiatement dans le plan de financement. Et donc, mieux vaut attendre de voir s'il est intéressé par le projet et de connaître ses capacités de don avant de l'y inscrire. Néanmoins, si c'est un mécène que vous connaissez déjà, qui vous a déjà soutenu par le passé, que vous connaissez donc, n'hésitez pas à l'y inscrire à nouveau pour qu'il puisse comprendre dans quelle économie globale il s'inscrit et la manière dont il pourrait vous soutenir. Une fois ce travail d'adaptation réalisé de votre bloc dépenses à travers la présentation du budget et du bloc ressources à travers la présentation du plan de financement, vous êtes normalement armé, équipé pour aller présenter votre projet dans le détail auprès de potentiels financeurs et lever le maximum de freins à l'obtention de financement.